Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui, comme vous savez, du Real Madrid. Je vais parler une dernière fois de ce club de merde. Parce que oui, ce club de merde, moi, commence à me gaver. Attention les gars, sachez que j'en ai pas après tous les supporters du Real. Il y a quand même des bons supporters du Real. Mais tous les clowns, les rigolos, les pseudo-supporters français qui d'un seul coup tiennent pour le Real Madrid, parce qu'on sait que le supporter français, le footiste de base, lui, tient pour le palmarès. Hein. C'est pas une ferveur. Les mecs sont, voilà, aujourd'hui ils sont pour le Real, je sais pas pourquoi. Tous ces mecs-là, franchement, j'en ai marre. J'en ai marre du Real Madrid. Hein, ils sont toute la journée en train de nous dire, toute la journée, le Real est au-dessus de tous les joueurs. L'institution Real est au-dessus de tout, ceci, cela. Mais les gars, vous faites que parler du Real. On l'a bien vu hier, il y a des chants anti-Kylian Mbappé. Il y a des maillots floqués derrière, avec 0 Kylian Mbappé Champions League. Et les gars, vous dormez plus. Mais qu'est-ce qu'il a fait le type? Parce qu'il n'a pas signé au Real Madrid. Il est en droit de signer où il veut. Il est au Paris Saint-Germain. À ce que je sache, il n'a jamais joué pour le Real Madrid. Pas une seule seconde. Alors oui, parce qu'une fois, il a dit, c'est son rêve de jouer au Real. Bon, bah, il l'a dit, mais il n'est pas au Real. Il n'a jamais joué pour le Real. Arrêtez de vous enflammer sur Kylian Mbappé. Les pseudo-supporters du Real Madrid. Parce qu'un vrai supporter du Real Madrid ne réagirait pas comme vous réagissez. C'est pas possible. Hein, même en conférence de presse d'une finale, de la veille d'une finale de Ligue des Champions, même Courtois revient, évoque la remontada face au PSG. Mais les mecs n'en dorment plus. J'ai l'impression que dès qu'ils ont éliminé le PSG en 8e, ils avaient déjà gagné leur Ligue des Champions. Alors oui, le Real a gagné sa 14e Ligue des Champions. Félicitations à eux. C'est niveau palmarès le meilleur club du monde, c'est vrai. Mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. La saison prochaine, peut-être le Real se fera sortir en 8e de finale. On ne peut pas le savoir. Alors oui, cette année, ils ont fait un beau parcours. Ils ont éliminé le PSG, ils ont éliminé le Chelsea, ils ont éliminé City, ils ont battu Liverpool en finale. Avec de la réussite, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, le match, je l'ai regardé, les gars. Le Real a 2-3 occasions dans le match. Liverpool a plus d'une quinzaine d'occasions. En tout cas, je tiens à signaler que le Real a un gardien exceptionnel. Parce que Courtois, c'est quand même le très haut niveau. C'est certainement actuellement le meilleur gardien du monde. Hier, il sauve littéralement le Real de la défaite. C'est lui. Pour moi, c'est lui. Parce que tout le monde nous dit KB9, Ballon d'Or, ceci. Certainement qu'il l'aura, Karim. Parce que de une, il le mérite. Et de deux, le Real a gagné la Ligue des Champions. Mais franchement, sur le match d'hier, Courtois, c'est lui qui fait gagner le Real Madrid. Littéralement. Ça, c'est la vérité, les gars. Le match qu'il fait Courtois, c'est classe internationale. Donc voilà. Kylian Mbappé insulté par des supporters du Real hier. Alors franchement, les gars, moi, voilà, j'en ai entendu Mbappé, Hiro des putas, tous ces chants-là, des chants qui disent que ils ne voulaient pas de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, que Mbappé c'est l'histoire ancienne, que Vinicius Junior est meilleur que Kylian Mbappé. Les gars, arrêtez tout de suite. Vinicius, c'est un très très bon joueur, mais il n'est pas au niveau d'Mbappé, je vous le dis tout de suite. La déclaration de Florentino Pérez à la fin du match, c'est une honte totale, une honte ce qu'il dit sur Mbappé. Mbappé, c'est pas un joueur du Real, donc ferme ta gueule. Tu n'as pas à parler de Mbappé. On ne parle pas des joueurs des autres équipes, c'est tout. Quand on est président d'un club comme ça, on parle pas. C'est comme si demain Nasser Khelaifi parlait d'un joueur du Real Madrid. Comme ça, comme si... non, on se permet pas. Il n'a jamais signé au Real Madrid. Il avait un accord verbal. Beaucoup me disent, oui, mais quand il y a un accord verbal, il donne sa parole. Mais les mecs, vous arrêtez de vivre dans un monde de bisounours. Arrêtez de vous croire à Disneyland Paris. C'est un accord verbal, c'est un accord verbal.
tant qu'il n'y a rien de fait, tant que c'est pas officiel, ce n'est pas signé, on sait très bien que ça peut changer rapidement dans le football. On le sait tous. Aujourd'hui, c'est la vérité, c'est le football d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous lis ce qu'a dit Pérez, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, quand même, le président du Real, quand même, c'est quand même le Real, et lui, il nous sort. Le Real Madrid continuera toujours à travailler pour avoir les meilleurs joueurs, mais Mbappé est déjà oublié. J'ai pas l'air que Mbappé est oublié à Madrid. Les mecs parlent que de lui. Il ne s'est rien passé. Madrid ne s'est rien passé, non. Il y avait un accord verbal avec le Real. Ils attendaient plus que sa signature, mais il ne s'est rien passé. Continuez à prendre les gens pour des cons. Il ne s'est rien passé. Madrid a fait une saison parfaite et c'est un problème oublié. Donc un problème. Kylian est un problème. Aujourd'hui, Mbappé n'existe pas. Voilà, il y a la fête à Madrid. Donc fais ta fête à Madrid et arrête de parler de Kylian Mbappé. Ce n'est pas un joueur du Real. On n'en a rien à foutre de votre club de merde. 2, arrête de parler du PSG. Arrête de parler du PSG. Tu es un président d'un grand club. Arrête de parler des autres clubs. Tous les pros madrilènes, les pseudo-supporters, venez en commentaire. J'attends vos commentaires de merde. Hein, vous êtes tout le temps là en train de critiquer. Tout le temps en train de critiquer. J'attends vos coms de merde. Il n'y a pas de souci, les gars. Vous savez faire que ça, de toute façon. Donc voilà. Le Real se moque du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé. Mais vous êtes descendus bien bas, les gars. Franchement, vous êtes descendus bien bas. La presse espagnole qui pleurait. Il y a 15 jours de ça, elle était persuadée que Kylian allait aller au Real. Il y a une semaine de ça, ils étaient en train de pleurer à chaudes larmes. Et aujourd'hui, ils se moquent du Paris Saint-Germain parce que le Real a gagné une Ligue des Champions. Mais occupez-vous de votre club, réjouissez-vous de cette Ligue des Champions, de ce que le Real a gagné cette saison. Merde. De toute façon, aujourd'hui, on sait très bien que le Paris Saint-Germain est le club à abattre dans toute l'Europe entière. Donc alors, le Real continue. Ça c'est Florentino Pérez, hein, les gars. Aujourd'hui, Mbappé n'existe pas. Ce qui existe, c'est la fête du Real. Battre des clubs soutenus par des États. Ils ont les plus gros budgets et c'est pourquoi ils ont les meilleurs joueurs. Tu payes tes joueurs un SMIC par mois. Rassure-moi, ils ne gagnent pas un SMIC par mois. On est d'accord. À Madrid, nous ne distribuons pas d'argent. Donc, ils sont pas payés avec de l'argent au Real, les joueurs. Il faudra qu'ils me disent avec quoi ils sont payés là-bas à Madrid. Nous distribuons une certaine façon de voir le foot, de la moralité et des valeurs. Donc voilà, allez écouter, les joueurs jouent gratuitement, ils jouent juste pour les valeurs, pour la moralité. Arrête de nous prendre pour des cons. Tu surpayes tes joueurs, ils sont gavés de millions. Tu étais prêt à offrir à Kylian le même contrat que le Paris Saint-Germain lui a offert, c'est-à-dire le gavé de millions. C'est hallucinant, ces déclarations-là, hallucinantes. Marca a ainsi filmé de nombreuses scènes de célébration hier, pendant lesquelles les fans merengues se rappellent du français. Kylian enculé, salut le champion, a ainsi chanté certains fans, pendant que d'autres phrases comme « Qui est Kylian ? Kylian c'est un voisin à moi, il ne va jamais gagner la Ligue des Champions, nous n'en voulons plus de lui ». Ça prouve que les supporters du Real sont très très petits aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui le supporter du Real est pire que le supporter marseillais. Les gars. Ils sont descendus très très bas, les supporters du Real Madrid. Ils sont en train de nous bassiner toute la journée que le Real est au-dessus de tout, l'institution Real est au-dessus de tous les joueurs. Mais en fait, non. Ils ont encore le seum, ils ont encore les boules que Kylian leur a dit non. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, ces supporters-là, cette équipe-là, fuck you, les mecs. Content ou pas, j'en ai rien à foutre. Alors, il n'y a plus de doute que le Real Madrid, Vinicius, un des meilleurs joueurs de la planète. Alors, Vinicius est un des meilleurs joueurs de la planète maintenant.
et que le nom de Mbappé n'est pas si important. Donc ils ont Vinicius, donc maintenant ce n'est plus très important. En tout cas les gars, moi je tiens à souligner que les propos de Karim Benzema en tout cas m'ont énormément plu. C'est le seul madrilène à avoir la tête sur les épaules. Je suis content pour lui qu'il ait gagné la Ligue des Champions. Il le mérite. Je pense qu'il va prendre le ballon d'or. Ça aussi, il le mérite. C'est le seul à avoir parlé en bien de Kylian. Il lui souhaite le meilleur. Il lui souhaite de réussir au Paris Saint-Germain. Il comprend son choix. Et il dit clairement que voilà, ça ne va pas les empêcher de bien s'amuser et bien jouer en sélection. Il dit que voilà, c'était son rêve à Kylian de jouer au Real. Il aurait bien voulu profiter de jouer avec Kylian au Real mais voilà, il a signé au Paris Saint-Germain, il comprend. Et voilà, c'est le seul joueur à avoir la tête sur les épaules. Donc voilà les gars, je voulais faire cette vidéo parce que moi j'en ai marre des supporters du Real qui me gonflent. Ils me gonflent tellement que j'étais obligé de faire une petite vidéo. Ils sont là en train de ricaner, de se la péter. Alors bien sûr, ils se la pètent. C'est le jeu, ils chambrent, c'est normal. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Ils sont en position de force, disons-nous. C'est logique. Maintenant, attention à pas vous brûler les ailes, les gars. Parce que Karim arrive sur la fin. Et cette équipe du Real sans Karim, on sait très bien que c'est pas la même équipe. Le Barça était leur infligé une sacrée fessée au Bernabéu sans Karim Benzema. On sait que c'est lui l'élément clé de ce Real. Donc attention les gars à pas déchanter. Vous avez voulu faire signer Haaland et Mbappé cette saison. Vous n'avez pas réussi. Le Real n'est plus aussi attractif que les années précédentes. Donc oui, cette année, ils ont eu de la réussite à gagner cette Ligue des Champions. On sait comment ils l'ont gagné. Hein, ils ont eu d'énormes réussite dans leur match à élimination directe. Ils ont joué tous les matchs retour chez eux. Ils ont un des meilleurs attaquants du monde, Karim Benzema, qui allait à coup de triplé à chaque match. Donc ça ne sera pas ça chaque saison. Et ils ont certainement actuellement le meilleur gardien du monde, Thibaut Courtois, qui a lui tout seul hier a gagné la finale. Ne l'oublions pas. Donc voilà les gars, chambrez, mais chambrez dans le respect. Chambrez dans le respect, il y a certaines limites. Je pense que vous manquez de respect aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Vous manquez de respect à Kylian, parce qu'il n'a pas signé chez vous, vous lui en voulez. C'est de bonne guerre, mais toujours chambrer dans le respect. Le respect. Le chambrage, ça peut être respectable le chambrage. Donc voilà les gars. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que moi cette équipe du Real, j'en peux plus. Certains supporters du Real, pas tous. Il y en a qui sont réglo, encore heureux qu'il y en a qui sont encore réglo. Mais certains supporters, moi je ne peux plus. Donc voilà les gars. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur l'actu du Paris Saint-Germain. Sur ce, prenez soin de vous, vos familles, vos proches. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frères. Ciao ciao l'équipe.